Bonjour et bienvenue sur Njamba Movie. On continue toujours avec l'autre chapitre sur le dénombrement. C'est-à-dire, on parle d'ici, dans cette vidéo, on va parler de la notion d'arrangement et de combinaison. D'accord? Arrangement avec répétition, arrangement sans répétition, ou bien encore des combinaisons. On voit ceci à travers donc, un exercice d'application. Sans toutefois tarder, passons directement donc, à l'exercice. Exercice, soit une qui contient donc 4 boules numérotées de 1 à 4. Donc, voici donc l'ensemble de nos boules ici. Donc 1, 2, 3, 4 boules. On peut donc voir ici dans la boulotte ici, d'accord, dans l'une ici, on a donc nos quatre boules numérotées donc de 1 à 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc voici nos boules qui sont donc dans l'une ici, d'accord. On va donc nous poser différentes questions. Les questions qu'on nous pose, c'est quoi? On demande de déterminer le nombre de tirages dans chacun des cas suivants. Premier cas, on effectue 3 tirages successifs avec remise. Deuxièmement, on effectue 3 tirages successifs dans d'une boule toujours sans remise. D'accord? 3. On effectue un tirage simultané donc de 3 boules. On veut donc savoir le nombre de tirages dans chaque cas. On va donc commencer donc directement donc par la solution. D'accord? Il est question pour nous, on dit on effectue 3 tirages successifs avec remise. On veut donc savoir le nombre de tirages, d'accord? Donc voici dans l'urne ici, on voit dans nos boules qui sont donc numérotées 1, 2, 3, 4 à l'intérieur de l'urne. On veut donc effectuer 3 tirages. Donc premier tirage, on va choisir une boule. Ça veut dire que lorsque le tirage sera fini, on aura donc 3 boules qu'on a tirées, d'accord? Sauf qu'ici, on est dans un tirage avec remise. Donc, on finit de tirer une boule, on remet encore dans l'une avant de passer au prochain tirage. Donc, voici nos 4 boules qui sont donc représentées ici dans l'une. Au premier tirage, d'accord, on peut piquer dans la boule 1. Une fois qu'on a piqué dans la boule 1, qu'on a choisi la boule 1, on note donc tout simplement son numéro et on remet encore la boule dans l'une pour effectuer donc le prochain tirage. Ok, donc au premier tirage, combien de possibilités on a donc, combien de possibilités de choix de tirer avons-nous? On voit qu'on aura 4 possibilités parce qu'on peut choisir soit la boule 1, la boule 2, la boule 3 ou bien la boule 4, d'accord? Parce que l'une est encore pleine. Donc on a 4 possibilités au premier tirage. Au deuxième tirage maintenant, nous avons bien vu qu'on a piqué donc. On a déjà choisi la première boule. Si on choisit la première boule, automatiquement au deuxième tirage, puisque c'est un tirage avec remise, on doit remettre dans la boule qu'on vient de tirer à l'intérieur de l'une avant d'effectuer dans le deuxième tirage. On voit lorsqu'on remet dans la boule qu'on a tirée, on retrouve encore nos 4 boules dans l'une. Ça veut dire que en effectuant dans le deuxième tirage, ici on aura encore 4 possibilités de choix. D'accord? On choisit encore une boule. On note son numéro. Et pour passer donc au troisième tirage, il va falloir remettre encore remettre la boule qu'on vient de tirer encore dans l'une. On voit qu'en effectuant donc le troisième tirage, on aura encore 4 boules dans l'une. Donc on a encore 4 possibilités. On voit qu'ici, on est bien dans un cas où nous avons un tirage successif avec remise. Parce que quand on tire une bulle, on remet dans l'une avant d'effectuer le prochain tirage. D'accord? Donc on voit donc qu'on est ici dans un arrangement donc tout simplement avec répétition, d'accord, puisque on tire une boule, on remet dans l'une, on tire une boule, on remet dans l'une avant d'effectuer le tirage. Donc on est ici en face d'un arrangement avec répétition. Donc pour savoir donc le nombre donc de tirages possibles, on a qu'à multiplier ici 4 x 3 multiplié 4. On a ici 4 x 4 multiplié donc par 4. Donc on a 4 x 4 x 4. On peut donc multiplier tout simplement. Ça nous donne donc 4 puissance 3. D'accord? Et en tapant donc sur la calculatrice, 4 puissance 3 nous donne 4 x 4 fois 4, d'accord, qui est tout simplement égal à 16 multiplié donc par 4, qui est donc 64 tirages. Donc on a
64 tirages donc possibles. Comme nous avons dit ici, nous sommes dans le cas d'un arrangement donc avec répétition. Donc, pour pouvoir appliquer directement la formule des arrangements donc avec répétition pour trouver directement donc ceci. D'accord? Or, la formule des arrangements avec répétition, c'est tout simplement donc n puissance p. Dans ce cas, n ici pour nous est tout simplement égal à 4 parce que dans l'une, il y avait donc 4 boules. On effectuait donc 3 tirages. Donc, un tirage donc de 3 boules. Donc, ici, P est tout simplement donc égal à 3. Donc en appliquant donc la formule ici, N donc c'est 4, on aura donc 4 puissance 3, 4 fois 4 fois 4 qui nous donne encore 64 tirages possibles. Donc ça nous donne 64 tirages. Donc, on voit qu'on a appliqué dans la formule des arrangements donc avec répétition qui est donc n puissance p. Donc, on voit bien que ça nous donne les 64 tirages comme nous avons également donc raisonné à ce niveau-ci, d'accord? Donc, ça, c'était la première question qui expliquait les arrangements donc avec répétition. Donc, on effectue les tirages successifs avec remise. Donc, ici, on a donc les arrangements avec répétition. Ok, on passe donc à la deuxième question. Ok, on passe donc à la deuxième question. À la deuxième question, on effectue cette fois-ci 3 tirages successifs sans remise. On veut donc savoir le nombre de tirages. Donc, au premier tirage, on a bien nos 4 boules qui sont donc dans l'une, numérotées 1, 2, 3 et 4. Donc, au premier tirage, le nombre de possibilités qu'on aura à tirer une boule ici, on aura donc 4 possibilités à choisir une boule. On peut tirer dans la boule 1, la boule 2, la boule 3 ou bien la boule 4 au premier tirage. Donc une fois qu'on a donc tiré par exemple la boule 1 de l'une, on ne remet plus dans l'une avant d'effectuer donc le prochain tirage. Donc au deuxième tirage, au lieu d'avoir 4 boules, on se retrouve maintenant donc avec 3 boules. Dans la boule 2 par exemple, 3 et 4, sachant qu'on a tiré donc la boule 1. Donc on ne remet plus la boule 1 dans l'une, d'accord? Donc on voit que c'est un tirage ici successif sans remise. Donc on ne remet plus la boule dans l'une. Donc au deuxième tirage ici, on voit qu'on aura plus 4 possibilités donc comme au premier tirage, mais on aura cette fois-ci 3 possibilités donc de choix. Soit on aura le choix soit sur la boule 2, la boule 3 ou bien la boule 4. On imagine que ici on tire encore peut-être la boule de l'une, d'accord? Ce qui veut dire que au troisième tirage ici, on n'aura plus que 2 possibilités. Donc soit la boule 3, soit la boule 4, parce que dès qu'une boule est tirée, on note son numéro, mais on ne remet plus dans l'une. Ce qui veut dire que au troisième tirage ici, on aura donc 2 possibilités donc de choix. Donc soit on tire la boule 3, soit la boule 4. Donc ici, on voit bien qu'on est dans le cas d'un arrangement ici sans répétition. D'accord? On tire une boule, on ne remet plus dans l'une. Donc, tirage successif sans remise. Pour savoir donc le nombre de tirages ici, on a qu'à multiplier donc 4 fois 3. 3 multiplié donc par 2. On aura donc tout simplement ici 4 fois 3 fois 2, ça nous donne tout simplement donc 4 fois 3, ça fait donc 12. 12 fois 2, ça nous donne donc 24 tirages possibles. Comme nous avons dit, nous sommes dans le cas des arrangements donc sans remise. Ok, comme nous sommes dans le cas des tirages, d'accord, sans remise, ça veut dire que nous sommes dans le cas des arrangements ici sans répétition. D'accord? Donc on peut appliquer dans la formule dans les arrangements sans répétition ici qui est arrangement donc de P dans N. Ce qui veut dire que ici ça fait donc N factoriel sur N moins P factoriel. Donc on pouvait appliquer donc cette formule-ci pour retrouver encore le même résultat. D'accord? Parce que nous sommes dans le cas d'un arrangement sans répétition. Donc ok, si on applique donc cette formule-ci, on aura donc arrangement donc de 3 parce qu'on veut tirer donc 3 boules de l'une, d'accord? Et dans l'une, il y avait donc 4 boules. Donc N ici pour nous, N égale donc à 4 et P égale à 3. Donc on aura donc arrangement de 3 dans 4, c'est égal donc à N factoriel. N pour nous ici c'est 4, donc on aura donc 4 factoriel sur 4 moins 3, c'est N moins P factoriel. Donc ici on aura 4 factoriel donc sur 4 moins 3, ça fait donc
4 moins 3, ça fait donc 1 factoriel. Donc, on aura 4 factoriels donc sur 1 factoriel. Et en calculant donc ceci, factoriel donc 4, on multiplie tout simplement donc 4 multiplié par 3, multiplié par 2, multiplié donc par 1. Voici donc comment on calcule donc factoriel 4. Et factoriel donc, et 1 factoriel, c'est tout simplement donc 1. En calculant, ça nous donne tout simplement ici, arrangement donc de 3 dans 4, c'est tout simplement 4 fois 3 fois 2, 4 fois 3, ça donne bien 12. 12 fois 2 égale encore à 24 tirages. Ça donne encore 24 tirages. On voit bien que on a utilisé dans les deux raisonnements ici, on voit bien qu'on aboutit donc au même résultat. Donc c'est comme ça qu'on applique dans les formules sur les arrangements donc sans répétition. Donc tirage successif sans remise. Donc pour un tirage successif sans remise, on applique donc tout simplement donc cette formule arrangement donc de P dans N. Ok, on passe donc à la troisième question. À la troisième question, on dit on effectue un tirage simultané de 3 boules. Donc ici maintenant, lors de ce tirage-ci, on pique donc 3 boules au même moment. Donc on tire 3 boules simultanément de l'une. Donc on tire 3 boules de l'une au même moment. Donc c'est ça qu'on appelle donc tirage simultané. Donc on tire 3 boules au même moment. Alors que pour les autres tirages, on tirait une boule, on remettait dans l'autre, bien on ne remettait pas dans l'une, ainsi de suite. Donc, quand il y a un tirage simultané de 3 boules, ça veut dire qu'on tire 3 boules au même moment de l'une. D'accord? Maintenant, lorsqu'on a fait un tirage simultané, ça veut dire tout simplement que ici, lorsqu'on comprend tirage simultané, ça veut dire tout simplement qu'on aura affaire à des combinaisons. D'accord? Donc, pour trouver le nombre de tirages possibles ici, on utilise donc les combinaisons. Donc, ici, on aura donc combinaison donc de P dans N. D'accord? Ça sera donc égal. La formule dit qu'on aura donc N factoriel, d'accord, sur N moins P factoriel, tout simplement donc sur P factoriel. Donc voici la formule donc de combinaison. Donc lorsqu'on a affaire à un tirage simultané, on va directement donc penser au calcul donc en utilisant donc les combinaisons. D'accord? Donc ceci veut dire tout simplement que N pour nous ici, on a donc 4 boules, donc N c'est 3. On tire donc 3 boules, donc P ici c'est 3. D'accord? On peut donc calculer tout simplement donc en appliquant la formule que nous venons de voir. Combinaison donc de 3 dans 4 ici sera donc N factoriel qui est donc 4 factoriel sur P factoriel 3 factoriel, facteur donc de N qui est 4 moins 3 factoriel. Donc en calculant donc ceci, on aura 4 factoriel sur 3 factoriel multiplié donc par 4 moins 3, ça fait donc 1. Donc on aura donc 1 factoriel. Donc en calculant donc ceci, on aura donc 4 factoriel. 1 factoriel donc c'est 1. Donc 3 factoriel sur 3 factoriel. Maintenant donc on aura donc ceci sera donc égal 4 factoriel, c'est tout simplement donc 4 multiplié donc par 3 factoriel. Donc divisé donc par 3 factoriel, les 3 factoriels peuvent se simplifier, on retrouve donc 4. Donc le nombre de tirages qu'on aura ici, c'est tout simplement donc combinaison donc de P dans N sera donc 4 tirages. Donc le nombre de tirages, si on tire tout simplement, on fait un tirage simultané de 3 boules, on aura donc 4 tirages possibles. Ok, donc nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.